Nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous partons plus exactement très loin. Nous allons partir tout simplement en compagnie de Ramesh. Eh bien oui, nous partons en Inde avec cette association qui est pour l'hommage des soldats indiens. Quelle est la valeur, quelle est la fonction des Indiens dans l'OTAN aujourd'hui? Oui, l'OTAN, nous on est là pour des soldats, pas seulement pour l'OTAN, mais des soldats du monde entier qui ont sacrifié leur vie pour l'humanité. Oui. Quel est votre objectif? C'est effectivement d'une part de les aider, d'aider effectivement leurs conjoints, leurs familles, plutôt que de leur apporter. Vous êtes plus sur le côté psychologique ou le côté financier pour aider effectivement on va dire la mémoire ou les personnes qui ont été entre guillemets hommes de terrain. Vous savez peut-être, il y a 1 700 000 Indiens qui ont participé dans la Première Guerre mondiale. Oui. Et ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus. Et il y a 86 000 parce que 86 000 Indiens qui ont laissé leur vie ici en Europe, en France. En France. Alors, l'Inde, ils n'ont pas reconnu, ils ne connaissent pas parce qu'ils disent que c'est des Anglais. Mais les Français, ils ont dit aussi c'est la même chose. Ils sont venus par rapport à l'armée anglaise, mais ils sont morts pour la France. Oui. Ils ont donné leur vie pour la France. Comment effectivement vous aimeriez que la France puisse reconnaître les soldats indiens? Cela serait quelque chose de très important psychologiquement par rapport à la culture de l'Inde en rapport avec la France, oui. Et par rapport avec l'OTAN entre autres. Vous voyez, depuis nous on a créé cette association en 2014. Oui. En ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient l'armée indienne et les sacrifices de l'armée indienne. Première chose qui est mondialement connue et reconnue, qu'on fait la dernière prière quand il y a un décès. Oui. Un soldat ou une personne qui n'est pas soldat, on fait la dernière prière, il dort dans la paix, dans la cour de Dieu. Oui. Pour ces soldats, il n'y a rien qui était fait. Alors nous, on a organisé, en 2015, on a organisé une prière, Interfaith. Interfaith, c'est comme notre association. D'accord. On a donné le nom. Parce que dans l'armée indienne, il y avait des hindous, il y avait des musulmans, il y avait des sikhs, il y avait des chrétiens catholiques, il y avait tout le monde. Alors, on a réuni tous les prêtres. Oui. Et on a trouvé une salle à Richbourg de 5 000 m². On a fait la prière interfaith pour tous les soldats qui sont morts. Et pour cette mémoire, la journée on a fait une plaque de mémoire. C'est à Richbourg, à monument de Nefchat. Oui. Par rapport à ça, le courage est venu parce qu'il y avait 2500 personnes qui étaient là. Alors, ça nous a encouragés et on continue pour faire connaître les soldats, le sacrifice des soldats indiens. Quel est pour vous votre objectif? Votre objectif premier, c'est d'une part la reconnaissance par rapport à l'État français? Reconnaissance de l'État français, l'État indien et l'État anglais. Pourquoi l'État indien? Parce que c'était des Indiens. Mais en Inde, vous avez quand même été reconnu. Les soldats qui sont venus se battre pour l'OTAN, qui ont battu pour l'OTAN, ont été quand même reconnus par l'Inde. L'OTAN, oui, mais par rapport à la Première Guerre mondiale, c'était pas reconnu. C'était l'armée indienne, l'armée anglaise. D'accord. Donc les Indiens, d'une certaine manière, étaient reconnus en tant qu'Anglais et non pas en tant qu'Indiens. Indien. Et en France aussi, ils reconnaissent par rapport à l'armée anglaise. Par rapport à l'armée indienne. D'accord, les sacrifices des Indiens, ils ne sont pas reconnus. Est-ce que les Indiens se sont retrouvés dans la même position, entre guillemets, que les autres combattants de l'OTAN? Ou est-ce qu'ils avaient une position particulière, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, étant donné que vous étiez, d'une certaine manière, moins nombreux que d'autres pays?
Non, l'Inde, il était un des grands pays qui ont contribué dans la Première Guerre mondiale, 1 700 000. D'accord. Vous voyez, c'était Vous énorme. étiez vraiment très présent sur les sites. Oui, et dans le monde entier, c'est pas seulement la France, Oui. c'est pas seulement en Europe. Ils étaient partout. Puisque cela faisait effectivement partie de l'OTAN. Oui, voilà. D'accord. L'OTAN ou une armée anglaise, en ce moment, il n'y avait pas l'OTAN. Est-ce que vous attendez également que ce soit de la France ou de l'Angleterre, le cas échéant, une certaine reconnaissance, peut-être plus importante du côté anglais que du côté français? Les deux, et plus l'Inde, parce que moi, j'ai écrit un livre. J'ai écrit dans un livre et je l'ai dit qu'il faut un sujet qui est dans l'éducation des enfants en Inde. On parle de tous les pays qui ont envahi l'Inde depuis des décennies, depuis des années, depuis centaines d'années. Mais on ne parle pas de Première Guerre, où il y avait 1 500 000 personnes qui ont participé. Et il y avait plus qu'1 million des animaux qui étaient sacrifiés aussi. D'accord. Et personne ne parle de ça. Alors, espérons effectivement que ceci pourra peut-être amener une petite aiguille ou un petit grain de sable, peut-être pour vous faire reconnaître et peut-être vous faire accepter d'une certaine manière, que ce soit par l'Angleterre ou par la France. Par la France. Merci beaucoup. Merci. Mais je pense qu'il y a, comme ça avance, et par rapport à vous, ça va avancer beaucoup, plus que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.